dans le but de renforcer la capacité des organisations de la société civile OSC sur les défis de la protection de l'espace civique au Bénin, le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin a initié un atelier de validation des études menées sur la situation juridique des OSC. C'était à l'hôtel de Bourse du Travail de Cotonou ce jeudi 8 juin 2023. Reportage Quentin Amoussou. Œuvrer pour une société civile plus sûre en aidant à une meilleure compréhension des différentes dispositions juridiques adoptées depuis l'évolution de la situation sécuritaire du Bénin. C'est l'équation que cherche à résoudre le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin à travers le projet d'appui au OSC dans la lutte contre le financement du terrorisme PAOLCT. Il y a des organisations qui mènent des activités où le niveau de confidentialité d'un certain nombre de données est très élevé. Et si je veux contester la décision de la banque de fermer mon compte parce qu'elle m'a demandé une information que je refuse de donner, quelles sont les voies de recours? Ce n'est pas le fait d'imposer une règle, mais c'est de s'assurer que, en cas de contestation, est-ce que le système judiciaire a les outils aujourd'hui pour donner une réponse quand je décide de ne pas partager l'information. Les objectifs du projet d'appui au OSC sont précis. Nécessité pour les OSC d'abord de mieux connaître l'existence de ces lois et de leur contenu. Ensuite, analyser les contenus de ces lois sur leur conformité ou non aux normes internationales de protection de la liberté des associations, à choisir librement leurs sources de financement. Enfin, il est nécessaire pour les OSC du Bénin de se former sur les précautions à prendre pour ne pas être complice du blanchiment de capitaux de financement du terrorisme. De plus, la lutte contre le financement du terrorisme pose aussi le problème de la responsabilité des acteurs sociaux afin qu'ils ne soient plus utilisés à leur propre insu comme un canal de financement du terrorisme. Il est donc nécessaire de les former à déceler les stratégies et les méthodes que les organisations terroristes utilisent pour se financer. Dans le souci d'apporter une solution à ce problème, le GAP Bénin a commandité une étude sur l'environnement juridique des associations de la société civile. Et dans un contexte de lutte contre le terrorisme, notamment le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, il est intéressant de faire une étude de l'environnement juridique des OSC dans ce contexte-là. Et c'est ce qui a été fait. L'étude est consacrée à cette question-là. Et concrètement, il s'est agi de présenter le cadre juridique des OSC au Bénin, en relever les insuffisances, d'analyser les impacts de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la vie et le fonctionnement des OSC et d'évaluer un peu la conformité du cadre national donc de lutte contre le financement du terrorisme avec les exigences internationales. De cette étude découle une conclusion. Le cadre juridique est obsolète, il faut l'adapter et davantage sensibiliser les OSC à prendre les précautions nécessaires, à mettre en place des mécanismes de contrôle vraiment efficaces des financements qu'elles reçoivent pour participer ainsi, donc pour aider ainsi les autorités publiques à lutter efficacement contre le phénomène. Présent également à cet atelier, le président de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH n'a pas manqué de se prononcer sur la problématique. La société civile devient de plus en plus une réflexion pour nous. Mon message ce matin, il est très simple. Je viens reconnaître l'importance de la société civile et le nécessaire partenariat que l'État, à travers ses institutions, comme la Commission béninoise des droits de l'homme, doit établir avec la société civile. Le GAP Bénin vient ainsi d'apporter sa contribution au gouvernement dans la lutte contre le terrorisme au Bénin.